Combien tu peux espérer gagner en tant que travel planner? C'est la question que beaucoup de personnes se posent et beaucoup de personnes me posent d'ailleurs avant de choisir de s'orienter dans le métier. Et c'est justement le thème de notre vidéo du jour. Bienvenue sur cette chaîne, je suis Ludivine, moi-même travel planner depuis 2018. J'ai également créé ma propre agence de voyage ainsi qu'une start-up dans le tourisme. Depuis, je forme des personnes pour devenir travel planner. J'ai également lancé un podcast, Nouvelles Impulsions, dans lequel j'interviewe des personnes qui ont elles aussi choisi de travailler dans le tourisme. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite déjà à liker cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour être tenu informé de toutes les actus. On va parler d'un sujet qui est ô combien important quand on veut se lancer dans une nouvelle activité, que ce soit un side business, donc une activité que tu vas exercer à côté d'un emploi, de ton métier actuel, ou que ce soit dans le cadre d'une reconversion à 100%, donc en remplacement de ton métier actuel. C'est parfaitement légitime de se poser cette question-là, puisque c'est pas forcément ce qui va orienter uniquement le choix d'une activité, mais évidemment, la rémunération, ça fait partie des points hyper importants quand on veut vivre d'une nouvelle activité et puis se lancer dans un métier. C'est important parce qu'aujourd'hui, tu as très certainement une source de revenus, même peut-être plusieurs sources de revenus, et tu as un certain confort de vie, peut-être des charges, des crédits, voilà, en tout cas un style de vie qui fait que il va falloir, avec cette nouvelle activité, que tu puisses continuer à vivre sans forcément trop te priver. Et donc c'est bien naturel de se poser la question de la rémunération. Par contre, il y a un point qui est quand même hyper important pour moi à te souligner, c'est le fait que si tu choisis de devenir travel planner indépendant, donc c'est-à-dire d'exercer ton activité en tant qu'entrepreneur, en micro-entreprise ou peut-être en société, mais la plupart choisissent une micro-entreprise, c'est quand même beaucoup plus simple et il y a beaucoup moins de charges, beaucoup moins de contraintes, bref, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais en tout cas, en tant qu'entrepreneur, eh bien, ça sera à toi de créer ta propre rémunération. Ce que ça implique, eh bien, c'est tout un tas de paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire que ce n'est pas comme quand tu es salarié où tu as le même salaire qui va tomber tous les mois de façon rassurante et sécurisante. Non, quand tu es entrepreneur, c'est à toi d'aller créer ta propre rémunération. Et donc, ça implique évidemment de mettre en place certaines stratégies, certaines techniques, mais surtout de se bouger les fesses. J'ai pas osé tout à l'heure le dire, mais bon, soyons à l'aise. Voilà, il faut se bouger pour pouvoir aller chercher des prospects, pour pouvoir transformer, pour donner envie déjà à ces prospects de devenir nos clients, pour pouvoir transformer nos prospects en clients et pour pouvoir avoir suffisamment de clients afin d'avoir une rémunération qui soit correcte. Et ça, malheureusement, quand tu es entrepreneur, personne ne le fait à ta place. Il existe des solutions pour pouvoir générer plus de revenus, plus de chiffre d'affaires, parce que ça, c'est bien différent de tes revenus, mais on pense par exemple à la publicité, oui, il y a les réseaux sociaux, il y a des plateformes qui existent, mais malheureusement, ça ne fait pas tout non plus. Si tu choisis de devenir travel planner indépendant, donc de trouver tes propres clients, eh bien, il faut que tu en aies quand même conscience de façon à te préparer à mettre en place l'énergie qu'il faut, l'investissement nécessaire aussi pour pouvoir mener à bien cette mission qui est celle de trouver des clients et qui fait partie de toutes les tâches de n'importe quel entrepreneur. C'est, on va dire, la mission number one. Si jamais en m'écoutant, tu dis « Ah non, mais alors moi, la vente, c'est pas du tout mon truc. Trouver des clients, j'en ai pas envie. Je ne me vois pas du tout prospecter. » Rassure-toi. Déjà, il n'y a rien de très sorcier dans le fait de faire de la vente, de trouver des clients et de prospecter. Ça ne nécessite pas d'aller vendre ta grand-mère, ça ne nécessite pas d'avoir une expérience commerciale, ça nécessite par contre d'avoir les bons outils, les bonnes techniques et de savoir quels sont les process que tu vas mettre en place. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est capable de faire de la vente, d'autant plus quand c'est une activité à laquelle tu crois, c'est une activité qui te plaît et tu as sincèrement envie d'aller aider tes clients à vivre l'expérience de leur rêve pendant leur voyage.
pour le métier de travel planner en l'occurrence. Donc, en tout cas, en formation, je t'apprends et je te partage des techniques, des outils, ma méthode. Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir t'aider à mettre en place ça dans ton activité indépendante. Mais si jamais, néanmoins, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout adapté pour toi, tu ne te vois pas faire ça et franchement, c'est très bloquant, et bien là, en fait, sache qu'en tant que travel planner, tu n'es pas obligé d'être indépendant dans le sens trouver tes clients, créer ta propre activité autour de ta marque. Tu peux très bien être travel planner freelance, c'est-à-dire travailler pour d'autres acteurs du tourisme, des agences, des tour opérateurs, offices de tourisme, etc. Et tu peux également être travel planner en tant que salarié au sein d'une agence ou d'un tour opérateur par exemple. Donc il n'y a rien d'obligatoire. Travel planner, c'est déjà c'est un terme anglophone qui signifie juste planificateur de voyage, donc créateur d'itinéraires de voyage, coach voyage, organisateur de voyage. Bon, en fait, c'est un petit peu la même chose pour désigner le même métier, mais par contre, ça n'a rien à voir avec le statut. Tu peux choisir le statut de ton choix, c'est-à-dire micro-entreprise, société. Voilà, il y a différentes formes de société. Tu peux choisir la façon dont tu vas travailler, donc les types de clients avec lesquels tu vas travailler, particulier, entreprise, mais aussi est-ce que dans ta façon de travailler, tu vas directement t'adresser à tes clients, donc trouver tes propres clients avec ta marque, comme ce que moi j'ai fait avec Apitrex, que je fais depuis des années, ou est-ce que tu vas décider d'être freelance, tu vas décider d'être salarié, ou encore, est-ce que tu as envie de créer ta propre agence de voyage? C'est moi aussi le choix que j'ai fait il y a quelques temps. Donc voilà, ça c'était petit aparté parce que parfois en fait, on entend un petit peu de tout et n'importe quoi sur le métier de travel planner. C'est normal, c'est un métier qui est relativement nouveau. Alors, pas nouveau parce que ça fait des années qu'il existe, ça fait des années que des personnes travaillent particulièrement en collaboration avec des agences, donc elles sont indépendantes, elles sont productrices de voyages externalisées, donc freelance. Mais ça fait, on va dire, à peu près depuis 2019, voire 2020, le temps du Covid, où il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans ce métier par passion du voyage, par envie d'être libre en termes de planning, en termes de liberté géographique, et puis en termes de liberté un peu plus financière. Par rapport au fait de générer ses propres revenus et de ne pas dépendre d'un boss, d'une entreprise pour son salaire. Et donc voilà, ce métier, il n'est pas réglementé, ce métier, il n'est pas cadré, il n'y a personne qui a défini clairement ce que c'était, et donc du coup, on peut entendre parfois que travel planner, c'est forcément du séjour sur mesure, c'est forcément en micro-entreprise, et bref. Donc non, en fait voilà. C'était important pour moi de t'en parler parce que c'est un métier qui, au contraire, je trouve très flexible, il t'offre beaucoup d'opportunités, et parmi ces opportunités, eh bien, il y a toutes celles que je viens de t'énoncer, et je le sais bien parce que c'est des statuts, des façons de travailler par lesquelles je suis moi-même passée. Je travel planner depuis 6 ans à l'époque où, en tout cas, je tourne cette vidéo, donc on est en 2024, je me suis lancée en 2018, et du coup, voilà, j'ai été travel planner, et je suis toujours travel planner indépendante, j'ai créé ma propre agence de voyage, la start-up, etc. Donc il y a plein de façons, plein de statuts possibles. Par ailleurs, j'ai aussi collaboré avec des agences en tant que freelance. Donc voilà, il y a vraiment plein de façons d'envisager le métier, et du coup, ça, moi, je trouve ça rassurant parce que ça permet de t'adapter sans devoir changer de métier tous les 3 ans, quoi. On va en revenir, évidemment, je sais que tu as hâte à la question de la vidéo. On va parler de la rémunération. Alors, comme je te le disais, en tant qu'indépendant, c'est à toi en fait de créer ta propre rémunération. Donc si tu ne bouges pas les fesses, il n'y aura pas de rémunération qui va tomber. Si tu as peur de prospecter, si tu ne fais pas les actions, si tu ne relances pas tes clients, si tu fais du travail pas terrible, en fait, si tes clients ne sont pas satisfaits, évidemment la rémunération elle sera impactée. Il y a d'autres choses qui vont impacter ta rémunération, c'est les offres que tu vas créer. Donc, est-ce que les offres sont au bon prix? Est-ce que tu as bien envisagé le temps que prend la création de tel itinéraire? Et donc, est-ce que tu as mis le bon prix vis-à-vis de ton propre travail? Parce qu'il y a le bon tarif en fonction du marché, en fonction donc de ta concurrence, en fonction de ce que sont prêts à payer les clients par rapport à un service de travel planner. Et puis, il y a aussi, toi, ta propre charge de travail. Et tout ça, c'est des critères qui sont hyper importants à prendre en compte. C'est valable quand on est travel planner, mais c'est valable pour n'importe quelle activité
activité indépendante. Que tu veuilles devenir community manager, assistante virtuelle ou monteur, monteuse de podcast, enfin bref, en tout cas, ça c'est quand même à prendre en compte. Et c'est des choses, quand on n'a jamais suivi de formation liée à l'entrepreneuriat, liée au marketing notamment, eh ben, en fait, on ne peut pas l'inventer. Donc c'est pour ça que c'est important à un moment donné, si on veut réussir à vivre de son activité, de se former, parce que ça permet d'avoir, de mettre le doigt sur des choses qu'on ne soupçonne même pas. Donc par rapport à cette rémunération, c'est vrai qu'il y a parfois quand même sur tout ce qui est formation en ligne, moi je vois des trucs qui me dérangent un peu. Alors pour les formations de travel planner, mais pas que, aussi pour les formations pour devenir community manager, voilà, pour créer ta boîte ou peu importe, il y a des promesses de salaire. Alors sans être une promesse faite, c'est-à-dire signée par la personne qui fait la pub ou qui te vend la formation, c'est une promesse dans le sens où on te dit « Ah bah tu peux gagner jusqu'à X euros ou tu peux gagner X euros par mois en tant que travel planner, en tant que community manager ou en tant qu'assistante virtuelle. » Moi ça me dérange. Ça me dérange parce que alors, souvent c'est des salaires qui sont quand même assez importants. J'ai jamais vu une pub, tu peux gagner 1000 euros par mois en tant que, je sais pas, community manager ou travel planner. Non, c'est souvent, tu peux gagner 3000, 5000, 10 000 euros par mois. Alors, en plus d'être pas forcément réaliste, c'est des pratiques marketing qui sont faites pour déclencher l'achat de la formation, bien sûr, mais qui sont trompeuses. Elles sont trompeuses parce que, en fait, il faudrait demander à ces formateurs, formatrices, la liste des élèves formés et quelles sont les rémunérations obtenues. Mais sauf qu'en fait, personne ne va le dire parce que très souvent, c'est à peine 1% des élèves en fait, qui gagnent les 5 ou 10 000 euros par mois. Et c'est valable aussi chez les formatrices pour Travel Planner. Donc, faire attention quand même à ces fausses promesses. Je sais que ça fait rêver, on se dit « Ah bah tiens, si la personne le dit, c'est que c'est vrai, elle ferait pas de la pub quand même !» Faut faire attention, c'est valable pour les pubs télé, qui te vendent qu'en mangeant un yaourt, tu vas être svelte, ou en passant du gel douche ou du déodorant, tu vas attirer toutes les nanas. Eh ben non, en fait. Donc malheureusement, ces pratiques trompeuses, c'est aussi valable dans les publicités ou dans les posts, les contenus qui sont partagés par les vendeuses de formation. Donc attention quand même, c'était important pour moi de t'en parler parce que c'est vraiment une pratique que je dénonce, que je trouve... c'est même pas injuste en fait, mais... je trouve pas ça très tolérable en fait. Il faut faire attention parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des situations professionnelles où bah voilà, au boulot ça se passe pas bien, peut-être même qu'il y a il y a du harcèlement, il y a un gros ras-le-bol, peut-être un burn-out, on s'ennuie, un burn-out, voilà, il y a des situations peut-être même aussi personnelles où il y a une séparation, où il y a un vrai besoin d'argent, et quand on voit quelque chose comme ça, on se dit « Ah bah tiens, c'est le métier qu'il faudrait trop que je fasse, ah je peux en plus gagner 3, 4 000, 5 000, 10 000 euros par mois ». Donc attention à ça, c'est pas forcément la réalité, et dans la plupart des cas, ce n'est pas la réalité. Donc voilà, on a vu le fait que quand tu es entrepreneur, c'est à toi de créer ta propre rémunération. Dans un deuxième temps, je t'ai sensibilisé aux pratiques trompeuses dans la publicité. Et maintenant, on va voir finalement quelle rémunération tu peux espérer en tant que travel planner. En termes de rémunération, il faut savoir que comme tu es indépendant, ton chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire ce que tu vas facturer au client, ce que va payer ton client, ce n'est pas ta rémunération. Que ce soit en micro-entreprise ou en société, ce n'est pas ta rémunération. On va prendre l'exemple de la micro-entreprise parce que c'est le plus simple. La micro-entreprise, en dessous d'un certain palier de chiffre d'affaires, donc en dessous des 36 000 euros, tu ne payes pas de TVA. Donc déjà, il n'y a pas de TVA à déduire. Par contre, tu as des charges sociales. Donc ce sont des charges que tu vas payer mensuellement ou trimestriellement à l'URSSAF. Et ces charges, elles ont récemment augmenté, elles sont de 26% à peu près. À ça, tu vas aussi payer des impôts, même si sur ces charges, il y a une petite partie pour les impôts. En plus, tu paieras tes impôts personnels. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. C'est comme finalement ton salaire en tant que salarié, quoi. Donc, quand tu fais, par exemple, une facture à 1 000 euros pour un client, pour une organisation, une création d'itinéraire, tu ne vas pas être rémunéré des 1 000 euros. À minima, tu vas être rémunéré des 1 000 euros moins les 26% de charges. J'ai pas fait le calcul.
Moi, je suis plus littéraire que matheuse, mais bon, bref, t'as compris. Il va te rester à peu près 740 €, je crois que c'est ça. Ensuite, tu as d'autres charges qu'il va falloir que tu déduises peut-être de ton activité. Tu utilises certainement des outils. Dans les outils qu'utilisent les travel planners, on a par exemple Canva. Canva, c'est un outil de création graphique qui permet notamment de créer des contenus sur les réseaux sociaux, de créer des carnets d'itinéraires, etc. Canva, ça a un coût d'à peu près, je crois que c'est 11 ou 12 € par mois. Donc voilà, c'est quelque chose que tu vas venir retirer. Peut-être que tu vas payer d'autres outils, peut-être que ta carte bancaire professionnelle va avoir un coût, peut-être que tu as une ligne téléphonique. Bref, tu as des charges. Évidemment, ce n'est pas des charges énormes, mais du coup, ça vient en déduction. Donc c'est important quand même d'avoir ça en tête. Quand on t'annonce aussi, d'ailleurs je reviens sur les publicités trompeuses, on t'annonce le chiffre d'affaires, 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas 10 000 € dans ta poche. D'autant plus quand même, tout à l'heure je te parlais de la TVA, quand tu passes un palier à 36 000 €, donc 36 000 €, 36 000 € sur l'année, ça te fait combien ça par mois? Tiens, mettez-moi ça dans les commentaires. Contrôle de maths, super. Tu vois, divisé par 12, ça fait 3 000. 3 000 par mois. Au-delà de ça, donc quelqu'un qui dirait, bah voilà, moi je gagne 4 000 en tant que travel planner, bon, si c'est son chiffre d'affaires, il faut savoir qu'il y a de la TVA ajoutée. Donc il y a quand même une manière assez simple de vérifier si c'est vrai dans le fait, est-ce que cette personne facture de la TVA. Bref, encore une fois, c'est une aparté. Tu vois, c'est l'entrepreneuriat, en fait, c'est tout un ensemble de connaissances, de choses que tu n'as pas forcément conscience quand, si tu fais pas de la compta, si t'es pas dans le business, forcément tu peux pas savoir. Donc attention, ça peut être trompeur parfois. Moi, ça me tient hyper à cœur d'être transparente, d'être honnête. D'où la création de ces contenus que je partage sur la chaîne YouTube depuis 2 ans, sur le podcast, dans les contenus sur Insta et aussi lors de mes échanges avec des personnes intéressées par la formation. C'est hyper important d'être transparente parce que je suis pas là pour vendre du rêve. Moi, le rêve, je le vends à mes clients voyageurs, ça s'entend, parce que comme je suis toujours travel planner, non, t'as compris. Mais par contre, je suis pas là pour vendre du rêve à des personnes qui envisagent une reconversion ou un side business. Donc, hyper important. Donc, une fois que tu as cette connaissance que le chiffre d'affaires, ce n'est pas ta rémunération, combien tu peux espérer gagner? Là aussi, en fait, ça va dépendre de plein de critères. Ça va dépendre de ton positionnement, le choix de ta spécialisation, si je puis dire. Ça va dépendre de ton client, en fait, à qui tu t'adresses. Ça dépend de ce que contient ton offre. Est-ce que dans ton offre, qu'est-ce qu'il y a en fait? Est-ce que tu recherches le transport? Est-ce que tu recherches l'hébergement? Est-ce que tu recherches les prestations? Est-ce que tu envoies un carnet? Qu'est-ce que tu fais? De quoi est composée ton offre? Parce qu'évidemment, tu ne vas pas facturer la même chose une simple recherche de 2 ou 3 logements versus une recherche complète. Tu vois, ça aussi, c'est à prendre en compte. Quand on te donne une rémunération, ça, c'est important. Je vois aussi passer des aperçus de rémunération sur la base de commission. Niette, hein. Quand on est travel planner, on n'a pas le droit de se rémunérer sur la base de commission. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'intermédiation. Le fait de mettre en relation un client avec un prestataire en particulier. Ça, seule l'agence de voyage est libre de le faire. Est libre et autorisé, surtout, c'est la loi, c'est pas moi, Ludivine, qui l'a fait. C'est le code du tourisme, donc il est accessible en ligne, hein. Tout le monde peut aller le regarder et puis valider tout ça. Et ça, c'est hyper important parce que quand on te dit, je sais pas, la prestation de travel planner, c'est X% du voyage, non, en fait, comment tu peux calculer ça? C'est pas possible. Et tu ne peux pas être rémunéré sur les commissions parce que, en plus de ça, c'est quand même l'un des avantages du travel planner, c'est le fait d'avoir la transparence du tarif. Donc, si tu vantes à ton prospect le fait qu'en tant que travel planner, en fait, on va dire qu'il y a plus de flexibilité, il n'y a pas d'intermédiation, tu leur permets de pouvoir réserver en direct, mais qu'en fait, tu t'es payé par des commissions, c'est pas honnête, c'est mensonger, et puis en plus, c'est illégal. Donc attention aussi sur cette possibilité de se rémunérer, c'est pas possible quand on est travel planner. Donc, compte tenu de tout ça, en fait, tu vois, c'est compliqué d'aller te donner une rémunération sûre. Il n'y a pas de rémunération sûre. Personne ne peut te dire, quand tu vas être travel planner, tu vas gagner autant. Tu vas gagner 2 000, 2 500, 3 000, 4 000, peu importe. On ne peut pas te donner une rémunération parce que c'est pas fixe, parce que ça dépend de plein de critères et parce que simplement, ça va dépendre de ce que toi, tu vas être en capacité d'action, de passer à l'action.
Pour te donner quand même un aperçu, parce que je pense que c'est intéressant quand même d'en parler, outre tout ce que j'ai amené, on va dire, en introduction avant, et cette introduction, elle était importante pour juste pour être transparente avec toi, pour t'expliquer pourquoi j'en viens à ces conseils-là et à pas te donner une rémunération sûre et certaine. Il y a plusieurs façons de facturer un voyage chez les travel planners. Il y a déjà, quand je parle de facturer un voyage, attention à mes mots, on facture un itinéraire de voyage, on facture du conseil, on facture pas une organisation de voyage. Ça encore, c'est différent. Tout ça, t'inquiète pas, c'est abordé en formation. Je sais que ça peut être, il y a beaucoup d'informations que je te partage, mais justement, le but de suivre une formation, c'est que, en tout cas, celle que j'ai conçue, elle est vraiment conçue pour être suivie step by step. Donc, tu as toutes les informations qui te permettent de bien comprendre ce que tu fais, pourquoi il faut le faire, pourquoi il ne faut pas le faire, etc. Donc, tout ça, évidemment, ça va infuser et puis tu vas maîtriser tout ça aussi bien que moi, d'ici quelques temps. Ça m'a pris pas mal de temps, évidemment. Depuis 2018, je suis dedans. Donc en termes de rémunération, voilà, il y a deux façons de payer un travel planner pour de la création d'itinéraires. La première façon, c'est au jour. Donc par exemple, je sais pas, 50 € par jour de voyage. Donc ça, c'est surtout valable pour tout ce qui est road trip, itinérance, quand il y a en fait un déplacement jour par jour du voyageur. Puis après, il y a un forfait. Par exemple, c'est, je sais pas moi, 500 € la semaine. 400 €, voilà, telle prestation. Et ça, souvent, c'est sur une durée définie quand même, selon un nombre de voyageurs, etc. Et ça, c'est souvent quand il y a une étape, en fait. Donc, il n'y a pas de road trip, pas d'itinérance. Voilà, c'est les deux façons principales de le faire. Après, après il y a des spécificités, du sur-mesure, quand on a des projets un petit peu plus complexes. Ça peut être des EVJF, des cousinades, des séminaires, des team building, etc. C'est particulier. Mais voilà, on va rester sur la vente de voyages aux particuliers, justement. Et là, du coup, ça dépend, comme je te disais, de tout ce qui est inclus dans ton offre. On va partir du principe que tout est inclus, c'est-à-dire le conseil aux voyageurs, la recherche d'hébergement, la recherche d'activité, la recherche de transport, la recherche d'un moyen de locomotion sur place, une voiture, un vélo, j'en sais rien, les petites adresses, la création du carnet d'itinéraire. On peut aussi inclure, et en tout cas c'est ce que j'apprends à faire aux élèves, une carte interactive, ce qui permet à ton client vraiment d'avoir un suivi avec son smartphone, donc c'est trop cool. On va dire, là, c'est une offre qui est all-inclusive, quoi. Donc, dans cette offre all-inclusive, on va partir du principe que tu vas organiser un séjour sur une semaine. Et bien, sur une semaine, en général, on va être sur un séjour type vacances, donc avec une étape aux alentours de 250-300 €. Si c'est un road trip, on a un tarif qui va être supérieur à 300 €. C'est-à-dire qu'on va être entre 300 et 400 € en moyenne. Ces tarifs que je te partage, ce sont des tarifs, on va dire, plutôt constatés, mais ça dépend évidemment de plein d'autres critères, et ça, on en parle en formation. Je te donne vraiment tous mes tips, c'est une méthode pour pouvoir travailler et calculer ton propre tarif. Donc on va être aux alentours de 300 à 400 € pour une semaine, et ensuite, si le client part 2 ou 3 semaines, tu vas faire grosso modo x2 ou x3. Après, tu pars un petit tarif dégressif selon la durée, mais voilà à peu près. En général, les voyageurs, quand on est sur une destination Europe, on est sur à peu près une semaine, voire 15 jours de voyage. Quand on est sur une destination un peu plus lointaine, on est plutôt sur du 15 jours, 3 semaines. C'est rare que ça aille un peu plus loin. Il y a parfois des gros dossiers de création d'itinéraires, quand on est sur des road trips, des tours du monde, en tout cas des voyages qui sont plus sur le long terme. Bon, là, la facturation, tu vois, elle est un petit peu plus sur mesure parce que ça dépend de pas mal de choses. Sur les étapes, peut-être que la personne, finalement, elle va rester plus longtemps dans une ville ou sur un spot. Donc, on n'est pas sur du x2, x3, etc. Donc voilà, ça te donne un petit ordre d'idée de la rémunération, en tout cas du chiffre d'affaires. Tu as bien suivi. Ensuite, tu peux enlever les charges, etc. En termes de rémunération, donc je parle une fois déduction de fait des charges URSSAF et des charges URSSAF, parce que les charges de ton activité, ça dépend vraiment de ce qu'il y a, de ce que tu as comme outil. Ça, c'est hyper variable selon une personne à l'autre, quoi. En termes de rémunération, c'est facile. Alors, facile,
quand on se bouge les fesses et quand on met en place les bons outils, quand on suit ma formation et quand on fait les exercices que je te conseille de faire et quand on passe à l'action évidemment, et bien là, en à peine 1 an d'activité, c'est largement réalisable et concevable d'avoir une rémunération qui est aux alentours de 800 à 1200 voire 1500 € par mois. Et évidemment, ça dépend de tout un tas de critères, donc la fourchette est volontairement assez large. L'activité travel planner, elle est saisonnière, donc ce n'est pas ça peut pas être fixe tout au long de l'année. Tourisme est saisonnier, hein. Donc évidemment, ça dépend de ton positionnement, parce que si tu t'adresses aux familles, bah, c'est pas la même chose que si tu t'adresses aux seniors ou si tu es spécialisé sur une destination en particulier. Voilà ce que je peux te partager sur la rémunération. Je pense que là, tu as quand même pas mal à cogiter sur ça, pas mal d'informations. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les actus, parce que je publie régulièrement des vidéos. Ça fait déjà 2 ans que j'ai lancé cette chaîne, alors 2 ans en 2024, donc voilà, j'ai publié beaucoup de contenu. Tu as aussi une playlist qui est directement liée aux interviews que je fais avec d'autres professionnels du tourisme dans le cadre du podcast Nouvelles Impulsions. Donc soit le podcast, tu peux l'écouter directement sur la plateforme de ton choix. Ça peut être Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Bon, c'est les principaux. Et puis, tu as également, si tu préfères, les interviews filmées avec les invités directement sur cette chaîne. Si tu veux en savoir plus sur nos offres de formation à la Happy Travel Academy, eh bien, rendez-vous sur le site happytravelacademy.com. Je te mets toutes les informations dans la description. Et puis, n'oublie pas de liker cette vidéo. À bientôt!